Salut, salut chers amis, chers abonnés, salut chers frères et sœurs. Content de vous retrouver encore dans ce énième live. Comme vous le savez, nous avions débuté, cela ça fait presque 2 semaines, notre grand thème sur l'être humain. Nous avons pris l'initiative, quand je dis nous, moi en fait, voilà, de parler de l'être humain. Qui est l'être humain? Notre grand thème, c'est qui est l'être humain? Depuis 2 semaines, on a commencé avec des sous-titres, des sous-thèmes, parce que ce sujet est tellement complexe, est tellement pertinent, est tellement varié. C'est pour cela que nous avions décidé de les partager, de les subdiviser en plusieurs sous-thèmes ou voilà, sous-thèmes. Voilà. Jusqu'à présent, nous sommes à notre 8e numéro que nous avions parlé, c'était avant-hier. La vidéo se trouve sur mon mur. Mais comme je le fais toujours dans chaque live, je récapitule en fait les sous-thèmes que nous avions traités, que j'ai traités durant tous ces, comment je peux le dire, tous ces périples, tous ces voyages concernant qui est l'être humain. Le premier numéro, nous avions parlé de l'être humain dans son sens global. En général, qui est l'être humain? Nous l'avions titré par l'être humain en fait, l'être humain en général. Qui est l'être humain? C'était juste la globalité. Nous avions abordé l'être humain dans toute sa globalité, dans toute son essence en fait. Mais plus on s'est basé plus sur le caractère physique de l'être humain. Voilà. Le deuxième numéro concernait les corps subtils. Qui est l'être humain, les corps subtils? C'était le numéro 2, le deuxième numéro. Le troisième numéro, nous avions parlé de l'être humain, nous avions abordé ses niveaux de conscience. L'être humain doit savoir qu'il a des niveaux de conscience. Nous avions répertorié 7 niveaux de conscience. Voilà, nous l'avons traité du sommeil profond qui est le plus bas niveau de conscience jusqu'à la conscience 1, la conscience de l'unité, donc la conscience divine. Bonjour mon frère Alain Zola Kiboko. Le 4e numéro, toujours le grand thème qui est l'être humain, nous avions abordé l'être humain comme un créateur. Nous l'avons intitulé « Nous sommes des créateurs ». L'être humain est un créateur. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créatrices. Donc, tout ce que nous vivons dans notre monde, dans notre réalité, c'est nous-mêmes qui l'avons créé ainsi. C'est ça la responsabilité. C'est ça le libre arbitre. Donc, que ce soit en ignorance ou bien en connaissance, nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes des responsables de tout ce qui vient à nous, en fait. Malheureusement, on s'ignore, on ne se connaît pas, c'est pour cela on accuse, on fustige Dieu, Satan, les autres, en fait. Mais on oublie que nous avons la responsabilité car nous créons notre réalité. Le 5e numéro, nous avions abordé qui est l'être humain, les grands thèmes. Nous avions parlé sur, nous l'avons titré pensée et émotions, d'où viennent-elles? Nous avons vu d'où viennent les pensées et les émotions. Voilà. Toutes ces vidéos se trouvent sur mon mur, en fait, Kaling Alider. Le 6e numéro de qui est l'être humain, notre grand thème, nous avions abordé, selon la Bible, qu'est-ce que le corps, âme et esprit, parce que l'être humain est tripartite. Il est corps, âme et esprit, comme vous le savez. Mais nous l'avons vu selon la Bible. Nous avons abordé plus les termes hébraïques. Comme vous le savez, la Bible a été écrite en hébreu et en grec aussi. Donc, on a essayé de parler là-dessus. Le 7e numéro, nous avons parlé de l'être humain. Nous l'avons intitulé « Les mariages entre Adam et Ève », c'est-à-dire les mariages entre la masculinité et la féminité qui constituent l'être humain. Parce que l'être humain étant esprit est double.
le mythe de l'androgyne. Nous sommes mâles et femelles. Dieu créa Adam, l'homme, mâle et femelle. Vous voyez, c'est pour cela que nous incarnons en homme ou en femme. Mais une femme est mâle et femelle, un homme aussi est mâle et femelle. Le 8e numéro qui était, que nous avons fait, c'était avant-hier, nous avons parlé de qui est l'être humain, les grands thèmes. Nous l'avons sous-titré Adam, le corps spirituel, le corps physique, pardon, et Christ, le corps spirituel. Aujourd'hui, c'est notre 9e numéro, qui est l'être humain. Numéro 9, nous avons parlé des chakras. Les chakras. Vous entendez toujours les chakras, les chakras, les chakras. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder dans ce sens-là. Ok, merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre. Voilà, parce que nous sommes là pour partager juste la connaissance de qui est l'être humain, car c'est important de nous connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Dis la sagesse. Voilà. D'abord, nous allons faire un aperçu sur les chakras. En fait, le mot chakra est un mot sanskrit, c'est-à-dire est un mot qui vient de l'Inde. Le sanskrit est une langue qui vient de l'Inde. Voilà, quand on parle de chakra, nous voyons directement la spiritualité asiatique de l'Orient, chez les Orientaux. Bien. Mais avant de commencer, nous allons définir, en fait, nous allons faire, comme je l'ai dit, un bref aperçu. D'abord, il faut savoir que les chakras, comme je l'ai intitulé, ce sont les centres énergétiques et subtils de l'être humain, qui est dans l'être humain. Vous voyez, donc, le mot chakra veut tout simplement dire roue. Roue, en fait, roue. Voilà pourquoi, quand un chakra, en fait, les chakras qui s'activent en nous, qui fonctionnent en nous parce que c'est en nous, ça fait partie de l'anatomie, de l'anatomie occulte, de l'anatomie cachée de l'être humain. C'est pour ça que je vous ai dit que les chakras, ce sont un chakra, mais des chakras, ce sont des centres énergétiques et subtils de l'être humain qui caractérisent l'être humain. C'est très important de le connaître parce que, je le répète toujours, que nous sommes des énergies. Nous ne sommes pas notre corps. Notre corps nous sert juste à interagir, à coopérer avec la matière parce que nous sommes venus ici sur Terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes énergie, nous sommes spirituels. Vous voyez, notre essence est spirituelle. En réalité, nous sommes esprits. Nous ne sommes pas des êtres physiques comme ça. Non, ça c'est juste la matière parce que ça passe. Nous sommes des pèlerins en fait. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des spirituels en fait. Bien sûr, nous nageons en fait. Nous interférons. Nous sommes à cheval entre la terre et le ciel. Nous sommes en même temps visibles et invisibles. Nous sommes en même temps divins et humains. Nous sommes en même temps terrestres et célestes. C'est très important de les souligner, de les comprendre. C'est très important. Voilà pourquoi c'est notre grand thème qui est l'être humain. Bien. Je disais que les chakras, mon chakra, ça signifie roue. Roue, en fait, ce sont les centres énergétiques et subtils de l'être humain. Ça fait partie de l'anatomie occulte cachée de l'être humain parce que nous sommes d'abord énergie. Voilà pourquoi tout ce qui s'extériorise, tout ce qui sort de l'être humain, en fait, vient d'abord de dedans, en fait. Vient d'abord de dedans parce que le principe dit que tout ce qui est à l'extérieur est d'abord à l'intérieur d'abord. Vous voyez? Donc, tout ce que je suis en train de dire ainsi, ça vient de moi en fait. Que ça soit bien ou mal selon les gens, mais ça vient d'abord de moi. Je dois être porteur de ces messages. Je dois assumer les responsabilités. Tout ce que je suis en train de dire, ça vient de moi. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de l'être humain est à l'intérieur de l'être humain en fait. Donc, notre réalité, vos réalités, mais nos réalités extérieures, c'est juste les reflets de notre intériorité en fait. C'est pour ça que je dis toujours que nous sommes plusieurs, nous sommes 7 milliards sur cette terre, mais il y a 7 milliards de réalités.
7 milliards de perceptions. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Parce que nous sommes d'abord des énergies. Nous sommes des créateurs de réalité. Vous voyez? Donc, les mots chakras, comme je vous ai dit, je répète encore, ce sont les centres énergétiques et subtils qui est dans l'être humain. Ça fait partie de l'anatomie occulte, de l'anatomie spirituelle de l'être humain. C'est pour cela que vous verrez même que quand nous tombons malades, physiquement comme ça, oui, mais d'abord, ça vient d'abord de l'âme, de l'intérieur de nous, en fait. La maladie, c'est juste, comment? Les reflets, en fait, comment je peux le dire? La désorganisation de notre système énergétique, de notre système spirituel, si je peux le dire ainsi, qui apparaît, en fait, physiquement comme ça. Vous voyez? Donc, avant qu'une chose apparaisse physiquement comme ça, comme je vous dis avec la maladie, ça vient d'abord de l'âme, de l'intérieur de nous. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits, nous sommes esprits, nous sommes spirituels. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je le répète toujours, je le martèle toujours. Nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est juste... C'est l'incarnation, en fait. Nous sommes venus ici sur terre pour accomplir quelque chose. Et puis, nous allons passer, en fait, par la mort. La mort est un passage. Nous allons passer. Et puis, voilà quoi. C'est ce que nous devons savoir, en fait. C'est ça même le but de notre grand thème, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 9e numéro. Nous parlons des chakras. Je pense que c'est clair jusque-là. Retenez, premier point, mon chakra veut dire roue. Mon chakra veut dire, ce sont les centres énergétiques et subtils qui est dans l'être humain. Maintenant, nous allons voir, en fait, le nombre des chakras. Nous allons comprendre, en fait, les systèmes spirituels, les systèmes énergétiques, les centres qui caractérisent, en fait, l'être humain. Nous allons comprendre que comment l'être humain agisse, en fait, d'abord spirituellement à l'intérieur de lui et puis à l'extérieur de lui, en fait. C'est très important de nous connaître. C'est pour cela que j'ai initié ce grand thème qui est l'être humain. C'est très important de nous connaître, mes frères et sœurs. C'est très important. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Même Jésus-Christ et les grands maîtres spirituels l'ont prêché, en fait. Comment voulons-nous connaître Dieu dont nous ne voyons pas en nous ignorant, en fait? Vous voyez que c'est non-sens, en fait. C'est absurde. On veut connaître quelque chose qu'on ne voit pas ou bien connaître la vie des autres en s'oubliant. C'est absurde, en fait. C'est pour ça que nous devons nous connaître, que c'est très important parce que Dieu, c'est nous. L'autre, c'est moi. En me connaissant, je connais Dieu et puis je connais les autres. Je connais même l'univers parce que tout est à moi. L'être humain est un microcosme, est un petit univers. Tout est à moi. Tout est en toi, ma soeur. Ma soeur Karine Moutanda, je te salue, bisous à toi. Content de te voir, maman. Donc, vous voyez, donc je suis Karine Moutanda. Karine Moutanda, c'est Kalenga. Donc, tu es ton prochain c'est toi. Parce que nous sommes un. Nous sommes un, en fait. C'est ça même le but de l'amour. J'ouvre une parenthèse. L'amour en Kikongo, j'aime beaucoup la langue Congo, Kikongo. L'amour en Kikongo, ça se dit Zola. Zola, et puis, ce qui est magnifique, le chiffre 2 en Kikongo, ça se dit Zolé. Vous voyez? Ok, l'amour, c'est comment? C'est la relation. C'est le partenariat entre deux personnes. Zola, Zolé. Vous voyez? Pour que j'aime ma soeur, par exemple, Karine Moutanda, je dois m'aimer d'abord. Parce que les deux viennent du un. Vous voyez? C'est pour ça même les mariages, quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Parce que l'être humain est un. Mais il se dédouble en fait. Mâle et féminin, nous l'avons dit avant-hier. Les mariages d'Adam et Ève. La masculinité et la féminité. L'être humain est un. C'est ça même le but du mariage, l'union. C'est très important de le connaître. Voilà, revenons au chakra. Je disais, premier point, il faut retenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Chakra veut dire roue. Les chakras sont les centres énergétiques et subtils de l'être humain. Donc, ça fait partie de l'anatomie occulte, c'est-à-dire cachée, spirituelle, en fait, qui est en nous, en l'être humain. Bonjour, mon frère Mpiana Ilunga Bansiki, là. Voilà. Et puis, ce que nous devons savoir est qu'aucun chakra n'est meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on parle de 7 chakras. Du chakra racine jusqu'à voilà, couronne. Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Aucun chakra n'est meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait l'équilibre, en fait. L'équilibre de l'être humain.
Parce que si un chakra est désordonné ou bien est mal en point, tout le système énergétique de l'être humain est désordonné. C'est pour ça que ça crée des maladies, des dépressions, des émotions négatives en fait. Parce que l'être humain, tout doit être ordonné. C'est pour cela la maladie, vous voyez même la maladie dans les langages des oiseaux, le langage initiatique, on dit maladie. Le mal a dit. Donc c'est-à-dire que quand tu es malade, ton système énergétique en fait est en train de mal dire en fait. Une ou plusieurs cellules sont désorganisées en fait, n'est pas en accord avec les autres en fait. C'est pour ça que nous tombons malades. C'est pour ça que c'est très important à nous connaître spirituellement. Comme je vous ai dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Tout ce qui sort du corps comme ça vient d'abord. C'est pour ça qu'on dit que, un esprit saint dans un corps saint. Parce que nous sommes terrestres et célestes. Nous sommes matière et spirituelle. C'est ça l'équilibre en fait. Mais en réalité, nous sommes d'abord esprit. Nous venons dans cette matière pour la spiritualiser. Nous sommes des âmes, nous venons de Dieu, nous tombons dans la matière, nous chutons dans la matière en fait. Vous voyez, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je le répète encore, c'est très important à l'intégrer, mes frères et sœurs. Voilà, continuons. Je disais que les chakras, aucun chakra, je pense que c'est clair jusque-là, le mot chakra, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répète encore que les chakras, c'est un terme sanskrit de l'Inde. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Chakra veut tout simplement dire les centres énergétiques et subtils qui est dans l'être humain en fait. Je vais les démontrer, les 7 chakras qui est plus connu en fait. Je vais expliquer, puis ça sera clair pour nous tous. Voilà. Et puis, il faut savoir que l'ouverture et la fermeture de chaque chakra, de nos chakras, c'est-à-dire des centres subtils et énergétiques de l'être humain, fonctionnent comme un système de défense énergétique. C'est pour cela que je vous ai dit que tous les chakras, c'est-à-dire tous les 7 chakras, en fait, j'ai fait un schéma, je pense que peut-être ce n'est pas clair, mais je vais vous expliquer. Ici, nous avons l'être humain, en fait. L'être humain, vous voyez, ça c'est l'être humain. Les boules que vous voyez, ce sont des centres énergétiques et subtils de l'être humain, c'est-à-dire les chakras. Ce sont des roues. Chakra veut dire roue, en fait, en sanskrit, langue indienne, en fait, qui se parle en Inde, voilà. Des roues, en fait. Voilà, je vais revenir avec ça pour vous expliquer pratiquement qu'est-ce que les chakras. Et puis, son rôle est capital dans notre être, dans notre être, en fait. Parce que les chakras, je le répète encore, c'est les centres énergétiques et subtils de l'être humain. Je disais que les chakras peuvent s'ouvrir ou bien se fermer. Pourquoi? Parce que quand les chakras sont ouverts, l'être humain est en bonne santé, en fait. Il est en bonne santé. Quand tous les chakras sont ouverts, l'être humain est en bonne santé, en fait. Mais quand les chakras, ou bien certains chakras, ou bien un ou deux se ferment, ça comment? Ça désorganise, en fait. Ça désharmonie, en fait, les systèmes de défense énergétique. C'est pour cela que ça crée des maladies, tout cela, parce que notre système énergétique subtil en nous, ça ne va pas. La dépression, la peur, la panique, les maladies chroniques, tout cela, parce que toute maladie vient d'abord dans l'âme, dans l'esprit d'abord, parce que nous sommes d'abord énergie. La maladie, les maladies. Vous voyez? C'est ça, en fait, avec les jeux de mots, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup les langues, en fait. Parce que la magie, les secrets, la connaissance se trouvent dans des concepts, en fait. Quand on les étudie, on comprend directement le sens des choses. Voilà, continuons. Pour répéter encore, un chakra est un corps énergétique de forme circulaire. Je vous ai montré circulaire. Je vais revenir avec, voilà, je vais revenir expliquer chaque chakra, en fait. C'est très important. Donc, voilà, ce sont les centres énergétiques de forme circulaire. Vous voyez, chakra veut dire roue, des cercles, en fait, qui tournent, en fait, comme la montre, en fait. Vous voyez, même la montre en nous, on a tout en nous. Tout est en l'être humain, mes frères et sœurs. Nous sommes univers, en fait. Tout ce qui est en haut est comme en bas. En fait, je ne sais pas comment vous dire, en fait. Tout est en nous. Tout est en nous, je peux dire bien, tout est en nous. Nous sommes des dieux. Nous sommes des déesses. Mon frère Mpiana, tu es un dieu. Ma soeur Karine Moutanda, tu es une déesse. Il faut l'intégrer en toi, en fait. Tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial. Voilà. Donc, je disais qu'un chakra est un corps énergétique de forme circulaire, gérant
l'énergie vitale, envie d'un bien-être physique et spirituel. Vous voyez ce que je disais tantôt. Donc, c'est ça, en fait, ce que nous devons connaître. C'est très important de connaître que les chakras, c'est quoi dans notre système, dans notre système des traités, de notre être, tant physique et spirituel, parce que nous sommes physiques, nous sommes aussi spirituels. Vous voyez, en réalité, nous sommes d'abord esprits. Avant que nous naissions, nous étions quelque part, parce que nous sommes des âmes, en fait. Nous venons par l'accouplement, les rapports de nos parents, de nos mamans et de nos papas. Nous entrons dans ce monde par l'incarnation, incarne, donc, comment l'âme entre dans le corps, dans la chair, carnare, c'est un mot latin en fait, la chair. Vous voyez, nous sommes d'abord spirituels, nous venons plus physiques pour accomplir une mission en fait, parce que nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes venus pour faire une mission. C'est pour cela, c'est notre devoir de nous connaître. Pourquoi nous sommes ici? Connais-toi toi-même. C'est pour cela, j'ai eu l'idée en fait d'entamer, de parler de notre grand sujet, notre grand thème, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 9e numéro, sous-titré les chakras. Je pense que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, arrêtez-moi, demandez-moi, nous sommes là, je ne suis pas plus que vous, je donne que ce que je connais. Voilà. Merci. Donc, il faut comprendre que les chakras gèrent l'énergie vitale. Nous sommes énergie, envie de bien-être physique et spirituel. Voilà. Il en existe 7 principaux connus. Il y a 7 chakras pour faire ce qui est connu en fait. 7 chakras connus. Ça vient du système hindou, de l'Inde en fait. Quand je parle de l'Inde, ce n'est pas mystique, ce n'est pas sorcellerie, parce que dans la conscience des personnes, surtout des chrétiens, je ne vous utilise pas mes frères et sœurs, quand on parle de l'Inde, des autres religions, à part le christianisme, on crie au scandale. Non, parce que la sagesse est partout. Dieu a visité tout le peuple. Il faut le comprendre. Dieu a visité tous les peuples. Dieu est pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu fait briller le soleil pour tout le monde. Que ce soit les athées, les païens, ceux qui n'aiment pas Dieu. Dieu est juste. C'est ce que nous devons connaître, comprendre. C'est la connaissance qui va nous faire développer. Mon peuple est payé par manque de connaissances. Voilà. Voilà, il y a 7 chakras connus en fait. 7 chakras connus. Voilà, 7 chakras connus. Nous allons maintenant entrer dans notre vif du sujet pour parler de ces chakras. Mes frères et sœurs, soyez bien assis. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je pense que jusque-là, c'est clair. L'introduction, les chakras, je pense que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Nous allons maintenant détailler, expliquer chaque chakra et son rôle dans l'être humain. Ok. Vous allez m'excuser, voilà, je ne suis pas un grand dessinateur, mais c'est plus pratique. Bien sûr, vous ne voyez pas d'autres, mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout cela. Ici, nous avons l'être humain. Nous avons l'être humain, comme vous le savez, nous avons l'être humain. Le boule, le cercle ici, en fait, ce sont les chakras. Quand je vous ai dit que les chakras est un corps énergétique et subtil de forme circulaire. Cercle qui tourne comme la montre en fait, qui tourne comme la montre constamment en nous. Ça fait partie de l'anatomie occulte, l'anatomie cachée, parce que nous sommes d'abord énergie. Ok. Il y a 7 chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De bas en haut. De haut en bas. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes des êtres spirituels et matériels. Nous sommes terrestres et célestes. C'est très important de le connaître parce que nous sommes en train de parler de l'être humain. Qui est l'être humain? C'est très important. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que tout ce que nous cherchons, tout ce que tu cherches, c'est en toi en fait. Mais tu n'es pas conscient de ça. Par manque de connaissance. Manquer la connaissance, je ne vais pas dire que c'est un péché, mais c'est un processus en fait, parce que nous devons chercher la connaissance à comprendre. Voilà. 7 chakras, vous voyez, ça c'est le corps humain. 7 chakras. Premier chakra, c'est les chakras, on appelle chakra racine.
la racine, en fait, se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Bien sûr, ça, c'est les colonnes vertébrales, en fait, parce que ça passe au travers la colonne vertébrale, en fait. La colonne vertébrale au milieu. Ça, c'est les deux pôles, en fait. Gauche, droite, mâle, femelle, tout ça, la dualité. Voilà. Les chakras passent tout au long de notre colonne vertébrale. Voilà. Premier chakra, chakra racine. Le chakra racine, qui, c'est très important de le souligner, qui en Inde, parce que comme je vous ai dit que les 7 chakras, je parle par rapport à ce qui est connu, en fait, selon la spiritualité hindoue de l'Inde, en fait. Voilà, parce que c'est eux qui ont plus étudié ça, plus compris cela, en fait. C'est très important de le comprendre. Premier chakra, chakra racine, qui en Inde est appelé Muladhara. Muladhara. Muladhara, étymologiquement, qui veut dire moule. M-U-L, la base. La base. Et puis Adhara, soutien. Donc nous comprenons que les chakras racines ou bien Muladhara, c'est la racine en fait, c'est la base. C'est la racine en fait, c'est la base, c'est la fondation de notre être en fait, de l'être humain, c'est la fondation. Parce que pour monter, il faut d'abord commencer quelque part. Il faut qu'il y ait des fondements en fait. Si la base, la fondation est mal, l'élévation ne se fera pas en fait. Voici ce que nous devons comprendre. C'est le fondement de la vie physique. Ici, c'est notre réalité physique en fait. C'est notre réalité physique. Muladhara chakra, racine, premier chakra, c'est notre réalité physique. L'aspect principal qui caractérise ces chakras, ces centres énergétiques et subtils de l'être humain, la définition du chakra, c'est la sécurité. Ici, l'être humain se dit « je suis ». Je suis en fait. Je suis I am, donc je suis. Dans Nazali, je suis. Qui affirme en fait un caractère de l'énergie et de stabilité. Dans les chakras racines, c'est la stabilité, c'est l'énergie. L'être humain s'affirme. Je suis en fait. Je suis dans l'univers physique en fait. Je m'affirme en fait. Et puis le chakra racine est caractérisé par la couleur rouge. D'abord, il faut savoir aussi un point que je vais étayer et que les 7 chakras correspondent aussi aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça correspond aussi aux 7 notes, 7 notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est pour cela qu'il y a des sciences, des techniques, on peut se guérir par la musicothérapie. Les Pythagore l'appliquaient en fait. Vous voyez, tous ces jeux en fait. Vous voyez. Donc voilà. Je disais que les chakras racines, au départ, les chakras racines, ça se trouve au niveau de l'anus, dans l'os de l'anus en fait, qu'on appelle les coccyx. Les coccyx. Ça se trouve en bas là, c'est la racine en fait. C'est les fondements en fait, au niveau de... Donc, le point le plus bas, en fait, de notre colonne vertébrale, le coccyx, à l'anus, en fait, c'est l'os de l'anus. Les chakras racines, ça se trouve là. Ça caractérise, l'énergie et la stabilité. Ici, l'être humain s'affirme, en fait. L'être humain se trouve en sécurité. Ici, l'être humain se dit « je suis ». Je suis, en fait. Donc, il est dans la réalité physique. C'est le fondement de la vie physique. Premier chakra, c'est ça. C'est caractérisé par la couleur rouge. Ici, ce chakra, son âge de développement, c'est entre 1 et 8 ans. Vous allez remarquer que tout enfant, à partir de 1 jusqu'à 8 ans, il a conscience, en fait, de qui il est. Bien sûr, à son niveau de conscience, en fait. Voilà. L'âge de développement de ce chakra, c'est entre 1 et 8. Je pense que c'est clair jusque-là. OK. Après le premier chakra, qui est le chakra racine, Muladhara, qui veut dire base, soutien, les fondements de la vie physique, l'être humain dit je suis. Deuxième chakra, c'est les chakras sacrés. Les chakras sacrés qui en Inde,
en sanskrit, ça se dit Svadhisthana. Svadhisthana qui veut dire Sva, qui veut dire moi, et puis Adhisthana qui veut dire résidence. La demeure du moi. La demeure du moi. Ici, ce que nous devons comprendre est que, ici, l'être humain affirme la sensualité et le plaisir. Ici, l'être humain dit « je ressens ». Ces chakras se situent au niveau de nos organes génitaux, les pénis, les testicules, les ovaires. Ça se trouve à ce niveau-là, en fait. Ça se trouve à ce niveau-là. À ce niveau-là. L'âge du développement de ces chakras, c'est entre 8 et 14 ans. C'est pour ça que vous verrez autour de ces âges-là, que ce soit chez les garçons ou bien chez les filles, leurs organes génitaux commencent à s'affirmer, en fait. Les filles voient leurs règles à 12 ans, les garçons commencent à voir, voilà, les appétits, la sensualité, le plaisir. Ça commence à émerger déjà. C'est le chakra sacré qui a pour couleur orange. Voilà. Troisième chakra, c'est au niveau de notre ventre ici, en fait, qu'on appelle plexus solaire. Les plexus solaires. C'est le chakra solaire qu'on appelle Manipura. Manipura qui veut dire Mani, joyau, et Pura, résidence. Ici, l'être humain s'affirme par la force et la détermination. Ici, l'être humain dit « je fais ». Je fais. Dans les chakras racines, l'être humain disait « je suis ». Il se sent en sécurité, en fait. Il s'affirme, en fait, dans la sécurité physique. Deuxième chakra, c'est chakra sacré. L'être humain dit « je ressens ». Il ressent la sensualité, il ressent le plaisir dans ses organes génitaux. Troisième chakra, c'est le chakra solaire. Il dit « je fais ». Il affirme sa force et la détermination. L'âge de développement de ces chakras, c'est entre 14 et 21 ans. Ici, nous voyons entre ces âges-là, l'être humain commence à avoir l'adolescence, la puberté, commence à avoir des activités physiques, en fait, c'est développé. Ces chakras se trouvent au niveau de notre pancréas, au niveau du ventre ici, en fait. Au niveau du pancréas, rate, foie, à ce niveau-là, des domaines de l'émotion, en fait. Parce que les émotions se trouvent au niveau de notre bas-ventre. C'est le plexus solaire. C'est le troisième chakra, le chakra solaire. Je pense que c'est clair jusque-là. Quatrième chakra, ça se trouve au niveau du cœur. Le cœur, en fait, Ntima. Et la glande endocrine, ça se dit thymus. Ntima, mutema, ntimus. Ntima. Ici, l'être humain s'affirme par l'amour. Il dit « j'aime ». Parce qu'on aime avec le cœur. J'aime. L'amour et la sincérité. Quand nous aimons, nous sommes sincères. L'âge de développement de ces chakras, c'est entre 21 et 28 ans. Entre ces âges-là, l'être humain doit aimer, doit être sincère, doit développer ces chakras-là, doit développer ce centre énergétique-là qui est en lui. Voilà. Continuons. Cinquième chakra. Cinquième chakra, c'est ici. Au niveau de la gorge. La gorge, ici, l'être humain affirme, il dit « je parle ». Ici, nous voyons la communication. Les larynx et les cordes vocales, ça se trouve au niveau de notre gorge. C'est le cinquième chakra qui se dit Visuddha. Quatrième chakra, j'avais oublié, c'est dit en sanskrit Anahata. Cinquième chakra qui veut dire Visuddha, qui est en fait comme la gorge. L'aspect principal, c'est la communication, c'est l'expression de soi. On s'affirme en fait, on parle. On pense et puis on parle. On communique en fait. On s'exprime qui nous sommes. La parole crée. La parole. Comme je vous ai dit, les larynx et les cordes vocales se trouvent au niveau de la gorge. Voilà. Je parle. Sixième chakra, c'est les chakras ici, en fait, les chakras, je dirais, les plus connus, en fait. C'est les chakras du troisième œil. Troisième œil, c'est-à-dire l'œil. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus dit dans les évangiles, il dit que
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres en fait. Parce que la lumière de l'être humain, notre lumière se trouve au niveau ici, troisième œil. Ici, nous voyons les réalités spirituelles, les dimensions spirituelles, les sphères spirituelles, les mondes spirituels en fait. Troisième œil. Ça se fonctionne plus quand nous rêvons, quand nous avons des visions, des songes en fait. Troisième œil. C'est pour ça que vous verrez en Égypte avec l'uréus, le serpent. En Inde, vous verrez les taches rouges ici. Troisième œil toujours ici. Parce que ici, c'est au niveau de la glande pinéale. Ça nous permet de voir dans la réalité spirituelle. Quand nous dormons dans les rêves, nous voyons, nous rêvons. C'est très important ici. C'est le signal en fait qui clignote quand nous dormons, mais quand nous voyons des visions. Ici, troisième œil en fait. L'œil d'Horus. Voilà, l'œil, c'est l'lampe du corps, Jésus le dit. L'œil, il parlait du troisième œil en fait. Le sixième chakra. Ici, l'être humain dit je vois. Je vois en fait. Quand on dit je vois dans le monde spirituel, c'est-à-dire je vois la réalité. On peut voir avec le deuxième, mais c'est de l'illusion en fait. La réalité, ça se voit dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, c'est ça la réalité en fait. Parce que le spirituel domine le physique. Voilà, en rêve, en vision, en songe, la prophétie, voilà. Ici, c'est la lucidité et l'intuition. La lucidité et l'intuition, je vois. Troisième et sixième chakra. Et puis, septième et dernier chakra, c'est le chakra couronne. Couronne. Je ne vais pas entrer en détail avec coronavirus. Couronne. Ici, l'être humain affirme et dit, je comprends. Parce que la compréhension, c'est spirituel. Quand nous comprenons, quand on comprend, comprendre. Donc, prendre avec. Quand tu comprends une chose, tu le prends avec et tu le fais un avec toi. Vous voyez, donc septième chakra au niveau de la couronne, c'est pour cela que vous verrez avec tous les saints en fait dans l'iconographie par exemple les chrétiens, il y a des anges, pardon, pas des anges en fait, les saints en fait entre autres avec Jésus et les autres, vous verrez l'auréole en fait. L'auréole, c'est-à-dire comment? L'or en fait. Même en islam, vous verrez en fait les prophètes Mahomet avec le feu ici. Vous verrez même d'ailleurs avec la descente du Saint-Esprit. À la chambre haute avec les disciples, les 120. Le Saint-Esprit est descendu à chaque personne en forme de langue de feu, sur leur tête en fait. Langue de feu. Vous voyez? Donc au niveau de la tête, c'est le chakra couronne. Ici, c'est la connaissance et la conscience. Ici, l'être humain peut dire, je comprends. Comprendre, comme je vous ai dit, c'est prendre quelque chose avec soi et le faire un. Ça se dit, sahasrara, qui veut dire la vacuité, la résidence sans limite. Ici, il n'y a ni temps, ni espace. Ici, il n'y a plus d'illusion. Il y a maintenant la réalité, en fait. C'est la couleur violet. Quand je vous ai dit, chaque chakra, chaque couleur, c'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Couleur de l'arc-en-ciel, les 7 notes musicales. Et puis les chakras ont aussi leurs pétales en fait, leurs fleurs en fait qui s'expansent en fait. En tout, quand vous l'additionnez, par exemple, le premier chakra a 4 pétales, deuxième 6 pétales. Quand nous faisons la somme, c'est 10. Troisième chakra, c'est 10 pétales, 20. Quatrième chakra, chakra du cœur, 12. 24. Cinquième chakra, c'est 16. Ça donne combien? 4 plus 6 plus 10, ça donne 20, plus 12, ça donne 32, plus 16, ça donne 48, plus 96, sixième chakra, et puis fois 1000, parce que dernier chakra ici, c'est pétale, 1000 pétales en fait, l'accomplissement en fait, l'unité, parce que 1000 c'est 1, dans sa forme accomplie. Quand nous faisons 4 plus 6 plus 10 plus 12 plus 16 plus 96 fois 1000, ça donne 144 000. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse des Jean, Révélation des Jean, il dit les 144 000 élus. Ça veut dire que les gens qui ont compris, en fait, qui ont compris leur divinité, qui ont ouvert tous les chakras, en fait. Vous voyez? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, mes frères et sœurs, à propos des chakras. Je ne vais pas être trop compliqué, trop long. J'ai fait de mon mieux pour être clair. Je pense que jusque-là, c'est clair.
Nous allons nous arrêter là. La vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'était votre ami et frère Kalen Alider, Makero, l'immortel, comme je le nomme, sans prétention, parce que je suis immortel. Bien sûr, mortel avec ce corps, mais je suis immortel. Tu es immortel, mon frère Mpiana. Toutes les personnes qui me suivent, vous êtes immortels, parce que vous êtes des dieux. Nous venons de l'univers spirituel, nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose, et puis nous allons rentrer par la mort, entre guillemets, parce que nous ne mourrons pas. Voilà. Merci beaucoup à vous. À nous revoir la prochaine fois pour ce grand thème qui est l'être humain, 10e numéro. Le sujet, je n'ai pas encore, mais vous allez le savoir. Que la paix soit dans vos familles, que Dieu vous garde, que l'amour règne en nous. Nous sommes des énergies. Nous sommes des énergies. À nous revoir la prochaine fois. Tu es un Dieu, tu es une déesse. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Tout ce que tu cherches, ça se trouve en toi. Réalise ça, intègre ça et puis manifeste ça. Car la création attend avec un fervent désir les manifestations des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Merci. Bye bye. Bisous.